Sur ces images tournées samedi à Bordeaux, on voit des policiers lancer une balle de défense, puis une grenade, probablement lacrymogène selon un syndicaliste policier consulté par BFM TV. En face d'eux, un homme avec un gilet jaune au sol, blessé à la tête. Opéré pour une hémorragie cérébrale, il a été placé dans un coma artificiel. Une enquête pénale a été confiée à l'IGPN, la police des polices, pour déterminer dans quelles circonstances exactes l'homme a été blessé. Des violences qui ont mené à cet échange hier à l'Assemblée nationale. L'utilisation des flashballs et des grenades entraîne des blessures graves et mutilations chez les manifestants. Comme le demande le défenseur des droits, interdisons-les. Ne faites pas l'amalgame. Il n'y a pas d'un côté des policiers casseurs et de l'autre des manifestants gentils. Depuis le 17 novembre, les violences entre policiers et manifestants n'ont cessé d'augmenter. Seul chiffre officiel, ceux du ministère de l'Intérieur, qui fait état d'1 millier de blessés chez les forces de l'ordre et 1700 côté civil. Des données sous-évaluées selon beaucoup de gilets jaunes. Le journaliste indépendant David Dufresne effectue depuis le début du mouvement son propre comptage. Il parle lui de 2000 blessés parmi les manifestants, dont 96 graves. Parmi lesquels 4 personnes à la main arrachée et 18 personnes éborgnées. Là, alors que le nombre de manifestants n'est pas aussi élevé que ça, c'est quelques dizaines de milliers au maximum sur l'ensemble du territoire national, on constate qu'il y a un nombre de blessés graves quand même important. Les blessures oculaires et les traumatismes crâniens, c'est l'utilisation de ces tirs tendus à hauteur de visage. Ce télégramme, envoyé hier aux forces de l'ordre par le directeur général de la police, rappelle justement les conditions d'utilisation des lanceurs de balles de défense, précisant que le tireur ne doit viser exclusivement que le torse, ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs.